Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue RFM, il est midi. À la une, ils sont arrivés en terre sénégalaise, les 14 rescapés du naufrage d'une embarcation de fortune en Mauritanie. Ils ont été finalement accueillis tard dans la soirée à Saint-Louis. Le plan de retour a été changé selon le consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou. Ils doivent être auditionnés d'abord sur place là-bas à Saint-Louis avant de rentrer chez eux. Le phénomène de l'émigration clandestine avec les embarcations qui quittent la Gambie est devenu une tragédie nationale. Un sujet très préoccupant selon Adama Barrow, le président gambien. Il s'est adressé à son peuple hier et dans son message, il a annoncé des mesures et une enquête pour situer les responsabilités. Ce nouveau drame de l'émigration clandestine qui touche le Sénégal est la preuve de l'échec des politiques d'emploi des gouvernements africains. C'est la position de Cheikh Bamba Dièye face au grand jury tout à l'heure. Le leader du FSD/BJ a par ailleurs qualifié d'injuste l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie. Justement, l'emprisonnement du docteur Babacar Diop arrêté en même temps que Guy Marius Sagna et compagnie, arrestation qui fait mal à ses camarades du SAES. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur observe ce lundi une grève pour exiger sa libération. Le Sud-Est solidarise et respecte le mot d'ordre, pas de cours demain. Tous exigent la libération du docteur Babacar Diop, militant du parti FDS, les Forces démocratiques du Sénégal, un parti qui justement a annoncé des actions pour contraindre les autorités à libérer Babacar Diop et compagnie. Le FDS leur demande d'ailleurs d'arrêter leur grève de la faim. Le sport en fin de journal, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. Abdoulaye Diop est à la technique. Les 14 Sénégalais rescapés du naufrage d'une embarcation de fortune en Mauritanie sont arrivés en terre sénégalaise tard dans la soirée. Hier, ils ont été finalement accueillis à Saint-Louis. Selon le consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou, le plan de retour de ces rescapés qui devraient tous rallier Dakar a été changé. Écoutons Bougourbal Moulaye Abbas au téléphone de Mohamed Diop. Nous avons décidé de les envoyer à Dakar directement depuis Nouadhibou. Nous avons donc loué un bus, un microbus. Ils étaient 14. Donc la destination pour nous finale était Dakar et c'est ce qui était décidé. En cours de route, comme ils sont arrivés tard, ils arriveraient tard dans la nuit et le week-end, les autorités ont décidé hier nuit de les stopper à Saint-Louis et de les mettre à disposition des autorités administratives et policières du gouverneur de Saint-Louis pour qu'ils soient en sécurité là-bas, auditionnés, et ils vont les dispatcher à partir de Saint-Louis et vers chez eux, donc en leur donnant les moyens de rentrer chez eux. Donc c'est une décision de dernière minute qui a été prise hier nuit. La première destination finale était Dakar. Bougourbal Moulaye Abbas, le consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou. Une meilleure sensibilisation des jeunes sur les opportunités d'emploi au Sénégal aiderait donc à lutter contre l'émigration clandestine. C'est la conviction du directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ. Tamsir Faye invite dans la foulée les structures qui s'occupent des questions de jeunesse à mutualiser leurs actions pour mieux faire face à l'émigration clandestine. Aminata Goudiaby. En visite de courtoisie dans son village natal du Diouf, le directeur général de l'ANPEJ a donné son avis sur le phénomène de l'immigration irrégulière. Tamsir Faye déplore le naufrage de Mauritanie, mais estime qu'il existe des opportunités d'emploi au Sénégal. Seulement, elles sont très peu connues et l'ANPEJ s'est engagé à davantage mettre l'accent sur la sensibilisation des jeunes. Il y a des opportunités d'emploi au Sénégal. Peut-être qui sont peu connus et qui font que les jeunes systématiquement pensent qu'en allant en Europe, c'est comme ça qu'ils vont réussir. Nous avons lancé à Saint-Louis la caravane des opportunités avec nos partenaires de la ZIZ qui nous accompagnent dans la capacitation pour faciliter l'insertion des jeunes. Les sensibiliser d'abord, à les former sur les métiers. Il y a le tourisme, la pêche, il y a l'agriculture. Il y a différents secteurs qui demandent qu'à être explorés. Et l'année dernière, selon lui, près de 2000 jeunes ont obtenu des financements de la part de l'ANPEJ. Et cette année, elle en fera de même. J'ai déjà vu 1780 financements qui ont été effectués sur l'ensemble du territoire sur les 3 milliards de l'année dernière. Mais pour une réduction massive du chômage au Sénégal, Tamsir Faye prône une mutualisation des efforts entre les structures publiques qui s'occupent des questions de jeunesse et d'emploi. Il faut que nous puissions trouver des plages de convergence pour que les projets des jeunes puissent être financés. Il faut recentrer le rôle de l'entreprise dans le processus. Nous devons être la croix de transmission entre toutes les structures de l'État qui s'occupent de cette problématique-là. Ces structures-là doivent
être de concert pour permettre d'échanger les informations, pour permettre une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des politiques de jeunesse. Les pouvoirs compétents sont aussi appelés à appuyer davantage l'ANPEJ pour une meilleure prise en charge des milliers de projets qui atterrissent chaque année à la structure. Aminata Goudiaby, Fatick FM. Aminata Goudiaby, cette affaire de clandestins qui le plus souvent quittent la Gambie est une tragédie nationale, un sujet très préoccupant. Ce sont là les mots du président gambien Adama Barrow qui s'est adressé à son peuple 5 jours après la mort d'une cinquantaine de migrants tous originaires de la Gambie dans les eaux mauritaniennes. Adama Barrow annonce des mesures pour stopper l'émigration clandestine chez lui là-bas en Gambie. Il a également annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le député Cheikh Bamba Dièye également déplore ce nouveau drame de l'émigration clandestine. Il considère cette situation comme la preuve de l'échec des politiques d'emploi des gouvernements africains. Le leader du FSD/BJ condamne par ailleurs l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie. Il l'a dit tout à l'heure devant le grand jury, une émission présentée par Babacar Fall et Ladjinjo Goudien. Au total, ils sont 20 Sénégalais morts en mer cette semaine en tentant de rallier l'Espagne à bord d'embarcations de fortune. Une situation dramatique et déplorable selon le leader du FSD/BJ et député à l'Assemblée nationale, Cheikh Bamba Dièye. C'est un drame humain et un véritable désastre. Je pense qu'on ne mesure pas suffisamment l'étendue de ce que ce signal-là veut dire pour nous autres les Africains et surtout ceux de notre sous-région et particulièrement du Sénégal. Cela veut dire simplement, de mon point de vue, que depuis les indépendances, l'essentiel des offres en termes d'emploi, de politique de développement qui ont été mises en branle dans nos sociétés, dans nos États, n'ont pas suffisamment fonctionné. Cela pose aussi le problème que nos pays ne sont pas attractifs, même pas attractifs pour nos propres enfants, a fortiori pour des étrangers. Une autre situation que déplore aussi l'opposant, c'est l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et de ses camarades. Cheikh Bamba Dièye juge inacceptable l'arrestation de ces citoyens qui manifestaient devant le palais présidentiel pour protester contre la hausse du prix de l'électricité. C'est totalement injustifié. C'est comme quelqu'un qui me dirait que Cheikh Bamba Dièye n'avait pas le droit de s'attacher sur les grilles de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Et il ne faut pas qu'on fasse payer à Guy Marius Sagna et compagnie les fautes de sécurité de l'État du Sénégal. Puisque la marche étant un droit constitutionnel, je crois qu'ils ont le droit. Et ensuite, il y a une tradition. Il y a eu des faits antérieurs qui ont été les faits de militants de l'APR pour lesquels il n'y a rien eu. Et je pense que c'est ce système du 2 poids 2 mesures qui ne consolide pas notre nation. Le patron du FSD/BJ appelle ainsi à une mobilisation de toutes les forces politiques et sociales pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Concernant la sortie du président Macky Sall, qui juge prématuré le débat sur son éventuel 3e mandat, les députés considèrent que la question est déjà tranchée. Cheikh Bamba Dièye. Il est clair qu'il n'y a aucune possibilité pour lui ou pour n'importe qui d'autre d'avoir un 3e mandat. Lorsque le moment viendra où il voudra aujourd'hui revenir et se présenter devant les Sénégalais, on ne parlera pas de 3e mandat, on parlera de coup d'État constitutionnel. Cheikh Bamba Dièye qui était devant le grand jury tout à l'heure, il l'a dit donc, il demande aux Sénégalais de se mobiliser pour obtenir la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Le parti FDS, en tout cas, Force démocratique du Sénégal, s'inquiète de l'état de santé de son leader, Dr Babacar Diop, qui a été arrêté en même temps que Guy Marius Sagna et compagnie. Guy Marius Sagna et ses camarades donc qui observent une grève de la faim. Le FDS leur demande de suspendre à cette diète. Le parti annonce également des actions pour la libération du docteur Babacar Diop, mais également de Guy Marius Sagna et autres. Nous écoutons Serigne Abbas Khan, porte-parole du FDS, au téléphone avec Ladjinjo Goudien. Nos camarades qui sont en grève de la faim depuis 6 jours sont aujourd'hui dans un état de santé critique. Et c'est pourquoi, au nom des forces démocratiques du Sénégal, l'appel que nous lançons en direction de ces camarades, c'est de leur demander de mettre fin à cette grève pour éviter l'irréparable. Aujourd'hui, toutes les forces sociales sont mobilisées pour la libération de ces camarades injustement et arbitrairement arrêtés. Ça bouge dans les régions, ça bouge également dans les universités. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ces camarades doivent mettre fin à la grève de la faim qu'ils ont entamée depuis mardi dernier, parce que les Sénégalais ont besoin de Babacar Diop. Les Sénégalais ont besoin de Guy Marius Sagna. Ils ont besoin de tous ces jeunes qui ont consenti des sacrifices énormes qui les ont menés en prison. Maintenant, pour le reste, il y a des initiatives qui sont prises. Au-delà même de la marche du vendredi prochain, les Sénégalais se rendront compte qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux sont déterminés à obtenir la libération
sans condition de Babacar Diop, Guy Marius Sagna et de tous nos camarades arrêtés. Déjà, il y a une marche qui est prévue dans la commune de Thiès le vendredi prochain. Il y a également une marche qui est prévue dans la commune de Noto. Et au-delà de ces marches, il y a des actions également qui sont prévues et sur lesquelles nous ne pouvons pas communiquer pour le moment. Serigne Abbas Khan, le porte-parole des forces démocratiques du Sénégal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur s'indigne également de l'arrestation du docteur Babacar Diop. Le SAES observe d'ailleurs une grève de 24 heures demain lundi. C'est pour exiger la libération de leurs camarades. Le SAES dit être dans les dispositions de poursuivre la grève s'il n'obtient pas gain de cause plutôt. Nous écoutons Malik Sall, le secrétaire général du SAES. C'est une grève qui a été décidée par la coordination de Dakar. Il faut tout simplement donc rappeler que le SAES, au-delà de la lutte pour l'amélioration des conditions de travail dans l'enseignement supérieur, a toujours défendu des principes plus généralisants. Ces principes sont fondés entre autres sur des valeurs de démocratie, de liberté et de solidarité. C'est au nom de ces principes que nous avons d'observer 24 heures de grève en soutien à notre camarade Babacar Diop qui a été arrêté lors d'une marche pacifiée, légale constitutionnellement parlant et avec d'autres concitoyens. Donc c'est au nom de ces principes-là que nous avons décidé donc d'observer 24 heures donc de grève de lundi. Non, tout dépendra donc de la suite à donner donc à cette situation que nous sommes en train donc de vivre. Malik Fall, le secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Le Sud-Est se solidarise également et va observer le mot d'ordre de grève de 24 heures de demain. C'est en soutien à au docteur Babacar Diop. Ses enseignants réclament sa libération immédiate et sans condition. Il est 12h12. RFM 94.0, la radio en puissance. La rougeole et la roubéole, deux maladies très redoutées par le personnel de santé du district sanitaire de Pikine. Ces agents peinent à atteindre les indicateurs de performance de ces deux pathologies dans le cadre du PEV, le programme élargi de vaccination. Les taux jusque-là réalisés sont inférieurs au pourcentage requis, 82% pour le RR1 et 74% pour le RR2, alors que le pourcentage requis est de 100%. Une situation que les acteurs rencontrés au centre de santé Dominique explique par la cartographie sanitaire de Pikine qui, à leurs yeux, est très mal élaborée. Ndongoka. C'est le superviseur du programme élargi de vaccination dans le district sanitaire de Pikine lui-même qui fait l'évaluation. Ahmedine Cissé constate des statistiques montrant une situation inquiétante de la vaccination des enfants à Pikine. En matière de programme élargi de vaccination, les indicateurs de performance sont fixés par le niveau national. Pour l'hépatite à la naissance, le BCG, on doit être à 100%. Pour les autres antigènes, à 95%. On a des difficultés par rapport au BCG, à l'hépatite à la naissance et au RR. Là où nous avons des soucis, c'est par rapport à RR1 où on tourne aux environs de 82% et RR2 à 74%. Peut-être qu'il n'y a pas une bonne cartographie. Les réguliers ne sont pas peut-être bien suivis. Pour chaque antigène, on fixe minimum 95%. Même si on a 90%, c'est bon. Donc on peut dire que pour Pikine, on a des efforts à faire, en tout cas par rapport à RR1 et RR2. Le point focal de la santé communautaire du district, lui, veut lever une équivoque sur le vaccin préventif contre le cancer du col de l'utérus. Cheikh Bassirou Mbaye. Par rapport au cancer du col de l'utérus, il y a eu tellement de rumeurs autour de ce vaccin. La prévention primaire consiste à vacciner la jeune fille entre 9 ans et 10 ans sur la base de 2 doses espacées de 6 mois. Donc il serait absurde de vouloir accepter d'être dépistée et de ne pas amener son enfant pour qu'elle se vaccine. Et le prix du vaccin qui coûte 70 000 francs pour les 2 doses n'est pas accessible à tout le monde. Ainsi donc, tous les parents sont invités à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. Nongoka Pikine, RFM. Dongoka, gestion du marché d'Artout, c'est à Saint-Louis, 2 camps s'opposent et la mairie peine à arbitrer. Un des 2 camps a d'ailleurs tenu une assemblée générale pour réclamer la majorité. Nabissila. Des commerçants du marché de Ndartout dénoncent la situation délétère qui leur prive le droit de diriger le bureau du marché après avoir constaté le népotisme qui a prévalu depuis des années. Ibrahim Faye, administrativement, nous sommes parvenus à avoir notre dépôt de récépissé du regroupement des travailleurs du marché de Ndartout. Rien pour respecter les lois et les règlements de la Constitution. Mais à notre grande surprise, les autorités de la ville de Saint-Louis, en l'occurrence le maire, M. Mansour Faye, ne veulent pas des gens qui respectent le droit.
Aujourd'hui, ils invitent le maire à rétablir l'ordre en donnant les responsabilités aux véritables gagnants. Nous tenons à lui faire savoir que les biens du marché appartiennent au marché et non à une tierce personne. Par conséquent, pour éviter tout dérapage, nous lui demandons de régler ce problème le plus rapidement possible. D'autres problèmes ont été soulevés par Ibrahima Faye. Le marché du poisson, le marché de la viande, ces marchés-là, ce sont des marchés qui sont en état de délabrement très avancé. Bouche d'incendie, il y en avait, mais actuellement, il n'y en a plus. Parce que là où se trouvait la bouche d'incendie a été maintenant construite. Toutefois, les commerçants ont insisté sur le véritable problème. Abdoulaye Marcien, président commission sociale Saint-Louis, marché Ndartou. Le vrai problème, moi, une minorité, vous pouvez diriger majorité. Ces commerçants avaient organisé des élections qui ont porté Elassène à la tête du regroupement des travailleurs du marché de Ndartout, au détriment de la vieille garde qui n'est pas prête à lâcher du lest. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, nous parlons du secteur de l'élevage au Sénégal, un secteur qui traverse plusieurs difficultés. L'association Élevage Tchakanam soutient que, le secteur est entre les mains d'un lobby qui en fait ce qu'il veut au détriment des éleveurs, ce qui fait que les bonnes races commencent à disparaître du pays, une situation qui, Babacar Diouf, bloque le développement de l'élevage. Le constat est de l'association Élevage Tchakanam. Ses membres étaient en conclave dans la capitale du Baol ce week-end. Bassir Diong, son président. Ce sont des gens regroupés dans les lobbies qui gèrent le secteur et en font ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient même pas des intérêts des vrais éleveurs. Ce qui irrite le plus ces éleveurs venus d'un peu partout du Sénégal, c'est la disparition de certaines espèces d'animaux des enclos du pays. Nous constatons pour le regretter la disparition des bonnes races. Vous vous souvenez des races bovines importées en 2006? Elles sont toutes disparues et pourtant l'État avait injecté beaucoup d'argent, mais rien n'est fait. Ils ne l'ont pas remis à qui de droit. Ces éleveurs regrettent aussi les couacs notés lors de la journée de l'élevage tenue il y a quelques jours dans la région de Diourbel. Il faut parfaire l'organisation de cette rencontre des éleveurs. La preuve, cette édition passée, nous avons perdu beaucoup de pigeons car tout simplement le protocole de la présidence n'a pas bien organisé l'activité. Je ne vous dis pas combien nous avons perdu car un pigeon peut coûter jusqu'à 300 000 francs. Cette association née il y a quelques mois vient de recevoir son récépissé du ministre de l'Intérieur. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, Niani Toukleur, une commune à cheval entre Tambacounda et Kompentoum. Là-bas, les feux de brousse préoccupent les autorités locales. Le maire Seydouba sollicite des pare-feux et des pistes de désenclavement pour faciliter les accès. Moussa Oumar Gueye. Situé dans la zone frontalière de la Gambie, difficile d'accès, Niani Toukleur réclame pistes de désenclavement et des pare-feux pour mieux préserver les ressources fourragères et forestières. Modou Diouf, codec de Niani Toukleur. Je suis en même temps directeur de l'école élémentaire de Djidé Mourid, qui est dans la commune de Niani Toukleur. Un certain nombre de besoins de la population, à savoir les feux de brousse, qui sont en train de ravager en tout cas non seulement la brousse mais aussi les champs. Ce qu'il faudra noter dans les stratégies de ce maire, il a tendu la main à tout le monde. C'est dans ce sillage qu'il a appelé à une rencontre de diagnostic mais également pour peaufiner des stratégies allant dans le sens d'éradiquer ce phénomène. Nous constatons que dans toutes les communes, on est en train d'installer des poteaux électriques, malheureusement jusque-là, mais il dit qu'il est dans le programme, en tout cas il est dans le circuit, seulement il y avait des contraintes comme le maire l'a dit. 3000 extraits en tout cas de naissance et c'est quelque chose à saluer. C'est pas seulement ce volet, il y a d'autres volets, le volet hydraulique, il a construit 10 puits dont 3 en réparation mais également il y a d'autres en tout cas comme des abreuvoirs qu'il a eu à faire en tout cas dans ce bilan et parcours. Le conseil municipal a distribué des ustensiles de cuisine pour les femmes, du matériel de sonorisation pour les mosquées et des panneaux solaires pour les écoles. Et c'est sans compter un lot de jeux de maillots pour les ASC. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Tivaouane et le Sénégal se souviennent ce dimanche de Serigne Mansour Sy. 7 ans après son rappel à Dieu, les fidèles Tidianes et beaucoup de Sénégalais d'ailleurs rencontrés gardent encore en mémoire les paroles et les enseignements de celui qu'on surnommait Borom Daradji, Cheikh Anta Diop. ci barabu Seydi Hadji Malick yéen way ziyaara ñi ndax teggin ak màggal
7 ans déjà, il nous a quittés à l'âge de 87 ans. Serigne Mansour Sy Borom Daradji, comme le surnommaient certains, les fidèles Tidjanes se souviennent de cet érudit. Cheikh Tidiane Diouf, un fidèle talibé de Serigne Mansour Sy Borom Daradji. Borom Daradji, nous pouvons avoir que de souvenirs, de très bons souvenirs de lui, pour l'avoir connu et fréquenté. Parce qu'en plus d'être notre guide, il a été notre père. Nous avons partagé ensemble des moments très intimes. Ce que nous retenons de lui, c'est sa largesse sur le plan des connaissances. C'est un savant de toutes les sciences islamiques. Il aimait même en faire des démonstrations lors des grandes nuits de Mawlud ou dans les cérémonies spéciales dédiées à la tariqa. C'est quelqu'un aussi qui a été très généreux. La générosité, c'est le coefficient personnel du troisième khalife de Tidjane et sans conteste, il était un homme avec plusieurs facettes. Il aimait aider et pour mémoire, il a été le premier à affréter des avions lors du pèlerinage pour convoyer des centaines et des centaines de Sénégalais à la Mecque. Il l'a fait pendant des dizaines d'années. Les talibés, ceux qui ont fréquenté l'école de Borom Daradji, ont rendu un hommage digne à leur guide qui leur a mis le pied à l'étrier. Chacun y est allé de sa petite anecdote. Khalifa Niang, responsable du COSCAS à Tivaouane. Il assurait la dépense quotidienne à des centaines de personnes chaque jour. Il ne les connaissait même pas. Serigne Mansour Sy Borom Daradji était un défenseur des causes justes. Il laisse derrière lui un lourd héritage à perpétuer. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy. Nous parlons d'abord du mondial féminin de handball avec le Sénégal qui a remporté son match de classement. C'était ce matin contre la République démocratique du Congo. Le Sénégal a remporté sur le score de 28-23. Les Lions croisent demain dans un autre match de classement le Brésil. Pour rappel, le mondial féminin de handball se déroule au Japon, à Kumamoto précisément. Du football avec la suite cet après-midi de la première journée de la Ligue 1. Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor à 16h30, le Casa fait face à Tengue FC. Au stade Alassane Djigo de Pikine à 17h, AS Pikine accueille le Niambour de Louga. À la même heure, cette fois-ci au stade Caroline Faye de Mbour, le stade de Mbour fait face à l'AS Douane. Au stade Lat Dior de Thiès, ce sera donc le duel des promus à 17h30 entre le SNEPS de Thiès et Djambar de Sali. En Ligue 1 plutôt, notez que les rencontres ont démarré depuis hier, donc en Ligue 2 plutôt, donc les rencontres ont démarré depuis hier au stade Massen Sen de Kaolack. Retenez que Fatick qui a reçu et fait match nul avec la Linguère de Saint-Louis 2 buts partout. Au stade La Dior de Thiès, Thiès FC et Duc 2 buts à 1 pour le promu Thiessois. Amitié FC, Africa Promo Foot ont partagé le point de nul, un but partout. Aujourd'hui donc pour la suite des rencontres au stade Caroline Faye de Mbour à 15h, Kermadior contre Mbour. Lundi pour la fin de cette première journée de la Ligue 2 sénégalaise au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30. Renaissance contre Guédiawaye Football Club suivi de Union Sportive de Ouakam, Dembodio FC de Mbour. Match prévu au stade Amadou Barry, ce sera à la même heure à 16h30 exactement. Et puis retour sur le sacre hier de l'équipe junior du Sénégal à la Coupe de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines Zone A. C'était à Conakry. Les Lionceaux ont battu en finale le Mali sur le score de 2-0. Matar Sarr inscrit le premier but du Sénégal avant qu'un défenseur des Aiglons du Mali ne marque contre son camp à la 54e minute de jeu. Le Sénégal succède ainsi à la Gambie qui a occupé cette fois-ci la 3e place au classement de ce tournoi de l'UFOA qui a pris fin hier. Au stade Nongo, c'est à Conakry. Le maire de Joal décrit l'état du stade de sa localité. Il demande l'appui des autorités compétentes pour réfectionner l'infrastructure. Déclaration faite lors de la finale de la Coupe du maire remportée par ASC Dego devant ASC Mamaguech. Des propos recueillis par Abdourahmane Diallo. J'ai le Casa dans le cœur, j'ai le Casa dans l'esprit. J'ai bâti le Casa et c'est en bâtissant le Casa que je suis devenu un homme. Ils sont très nombreux. On parle de Bokandé, mais il y a Mamadou Théo, il y a Modiba, il y a Maurice Bougazeli, il y a Tidiane Djemé, il y a Abdoulaye Bayo, il y a Bassirou Ndiaye le buteur, Ousmane Ndiaye compliqué, Ibrahima Solo Gassama. Ils sont tellement nombreux. Naturellement, Mamadou Théo, Tony Colli qui était déjeuné. J'ai mal d'avoir un stade comme ça. Mon rêve a été d'avoir un stade qui présente. Un stade que Joal Fadiouth aurait la fierté de présenter. J'ai un projet.
Naturellement, j'ai eu des promesses. Je vais poursuivre la réalisation de ces promesses. Parallèlement à ça, je cherche des partenaires, je cherche des moyens personnels, je cherche des moyens relationnels. Mais ce stade, son éclairage surtout, est important pour moi. À l'entame de ses propos, le maire Boucar Diouf a parlé du Casa Sport de Ziguinchor, club qu'il a eu à entraîner il y a de cela quelques années, mais il parlait beaucoup plus des questions infrastructurelles de sa ville qui en manque, et il demande donc aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour permettre à Joal Fadiout d'avoir un stade correct, a-t-il dit. OM Bordeaux ce soir pour la deuxième place. Oui, l'Olympique de Marseille devance les Girondins de Bordeaux de 5 points, quel que soit le résultat de la rencontre prévue ce soir à 20h au Vélodrome. L'Olympique de Marseille va rester donc deuxième au classement et les Girondins de Bordeaux vont essayer aussi de réduire l'écart de points dans cette équipe de Bordeaux. Il y a le retour de Youssouf Sabali, l'international sénégalais. D'autres rencontres sont prévues, notamment à 14h entre Reims et Saint-Etienne, 16h Nantes-Dijon. Hier, il faudra préciser cette victoire en déplacement du Paris Saint-Germain à Montpellier, score 3-1. Idrissa Ganagé est sorti en cours de jeu après blessure, et puis Mbaignan qui permet à Rennes de battre Angers 2-1. L'international sénégalais a signé un doublé lors de cette 17e journée. On enchaîne avec le championnat anglais. Donc cet après-midi à 14h, Leicester qui se déplace chez Aston Villa. Leicester qui occupe la deuxième place au classement à 11 points derrière Liverpool de Sadio Mané qui a battu hier Bournemouth sur le score de 3-0. Sadio Mané n'a pas pris part à cette rencontre dans le derby mancunien. Retenez que Manchester United a battu Manchester City 2-1. Manchester City, équipe championne en titre, plus que jamais larguée par Liverpool de Sadio Mané, puisque 14 points séparent les deux formations après 16 journées de jeu. Nous parlons du championnat espagnol avec le Real Madrid qui, je le disais hier, avait battu la formation de l'Espagnol de Barcelone sur le score de 2-0. C'était lors de la suite de la 16e journée. FC Barcelone en fait de même, 5-2 face à Mallorca avec un triplé de Lionel, avec un doublé plutôt de Lionel Messi. Griezmann aussi, l'international français qui a scoré lors de cette rencontre. Les deux formations que sont le Real Madrid et l'FC Barcelone sont co-leaders avec 34 points chacun pour la suite des rencontres aujourd'hui. Ça a démarré depuis 11h entre Eibar et Getafe. Betis Séville joue contre Atlético Bilbao à 13h. 14h, Valladolid Real Sociedad à 17h30. Leganés Celta Vigo. L'FC Séville est en déplacement en début de soirée chez Osasuna. Match prévu à partir de 20h. En Allemagne, il y a bien une alternance à la tête du classement, puisque souvent c'est soit Dortmund ou alors le Bayern de Munich qui sont sacrés, mais cette année-ci les choses semblent tourner autrement, puisque le leader c'est le Borussia Mönchengladbach qui a d'ailleurs consolidé sa première place pour avoir battu le Bayern de Munich, équipe championne en titre. C'est symbolique, 2-1. 7 points de différence entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern de Munich qui occupe une bien triste 7e place. Deuxième, Leipzig qui confirme aussi après avoir battu hier la formation de Hoffenheim sur le score de 3-1. Le Borussia Dortmund se remet dans le sens de la course après avoir battu hier la formation du Fortuna Düsseldorf, score 5-0. Les jaunes et noirs sont classés 3e au classement de la Bundesliga qui est à sa 14e journée. Barthélémy.